Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Gaëlle. Aujourd'hui, je viens vers vous une fois de plus avec un témoignage de la part du Seigneur. Car le Seigneur m'a permis de faire un songe encore aujourd'hui. Et donc, je pense que je dois partager ce songe avec vous, car ce songe pourrait préparer beaucoup d'entre nous sur notre chemin vers le Seigneur. Et je vais remettre donc ce moment entre les mains de l'Éternel afin qu'il nous conduise. Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, je te remercie, Seigneur, de m'avoir permis d'avoir ce songe que tu m'as montré une fois de plus cette nuit. Seigneur Jésus, je te prie de me conduire durant ce moment de témoignage que je témoignerai de ce que tu m'as permis de voir et de me remplir de ton esprit. Seigneur Jésus, je te prie que, Seigneur, que lorsque tes enfants écouteront ce message, qu'ils ne l'écoutent pas en disant que non, c'est moi qui le dis, non. Ce n'est pas moi qui le dis, mais qu'ils l'écoutent en sachant que ce message vient de ta part. Seigneur, parce que, oh Dieu, tu m'as permis de le voir. Moi, je ne suis que celui qui doit donner le message ou celui qui doit témoigner de ce qu'il a vu. Car ta parole nous dit que dans les derniers jours, tu te révéleras par des songes aux enfants, aux jeunes, aux vieillards, pas des rêves, pas des songes et tout. Et d'autres auront des visions. C'est ta parole qui nous le dit. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Et je te prie donc, Père éternel, que tu touches le cœur de tout un chacun qui écouterait ce message, afin que nous nous détournons des voies de la perdition, des voies du péché, que nous nous détournons des choses de ce monde et que nous revenons à toi, parce que nous savons que la fin de toutes choses est proche, comme ta parole nous l'a dit, que lorsque nous verrons certaines choses arriver, que nous sachions que la fin est proche. Ô Père éternel, conduis-nous par ton esprit toi-même. Conduis-nous par ton esprit toi-même. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, une fois de plus, je reviens vers vous aujourd'hui. Nous sommes, je veux dire, j'ai eu ce rêve, peut-être qu'il était 4 comme ça, ou 5, quelque chose comme ça. 4. J'ai eu ce rêve aujourd'hui, le 16 mars 2022. Et je me suis dit qu'il faut que je partage ce rêve avec vous. Cela pourrait édifier quelqu'un, cela pourrait préparer quelqu'un, cela pourrait fortifier quelqu'un à persister dans la présence de Dieu, à tenir ferme, à rester fidèle, à persévérer dans la présence de Dieu afin de ne pas relâcher, mes frères et sœurs. Le Seigneur actuellement m'a montré dans un songe, dans un rêve, quelque chose qui va certainement arriver. Parce que même Dieu a dit dans sa parole que vers les temps de la fin, il y aura beaucoup de choses de malheur qui vont arriver. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre. Bon, j'étais dans un rêve. J'étais normalement j'étais quelque part. Au début du rêve, je ne me retiens pas très bien, mais c'est vers la fin que je retiens. Donc, je vais juste couper le rêve sur ce qui est important. Voilà. J'étais assise quelque part et j'étais avec certaines amies. Et là, il y avait une amie dans ce rêve qui me collait beaucoup, donc elle était beaucoup collée à moi. Elle voulait rester juste collée à moi, en fait. On marchait ensemble. Et là, nous sommes arrivés quelque part, et là, on était placés devant une maison, on était en train de faire les choses en fait. On ne s'intéressait pas nous, en fait, la vie était normale, on était tous normales. Et là, on entend un cri, des gens qui criaient, wow, 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 en criant, les gens criaient vraiment. Les gens criaient vraiment fort. Et là,
Je suis quitté devant la porte, je me suis tenu d'un endroit comme si c'était vers la route. Et là, je vois des gens en route derrière la maison de la personne, un peu de loin, juste un peu de loin, je vois des gens courir. Tout le monde a commencé à voir des gens courir. Donc, j'ai été sur un chemin. Vous voyez peut-être quand il y a peut-être que sport, comment les gens, peut-être quand il y a sport, qu'il y a beaucoup de gens qui courent en route, là, vous voyez un peu, peut-être que je ne sais pas, comme quand il y a guerre, quand les gens sont en train de fuir la guerre et tout et tout. C'est comme ça que les gens couraient. Il y avait beaucoup de gens. La route était occupée par des pigeons. Donc, tout là, c'était même serré. Quand ils couraient là, non. Ils couraient. Donc, c'était serré en fait. Ils couraient, beaucoup de gens couraient. Et là, je lève mes yeux. Je vois ce que ces gens-là étaient en train de fuir. Parce que ces gens-là couraient. C'était nombreux. C'était beaucoup de personnes. C'était beaucoup. Une foule en fait. Qu'est-ce que ces gens-là couraient? Les gens-là couraient pour fuir en criant. C'était un tourbillon, un grand tourbillon. C'était ce tourbillon-là que les gens-là, ils couraient pour fuir, ils fuyaient en fait. Ils couraient nombreux, ils criaient, ils couraient, ils fuyaient ce tourbillon-là. Ce tourbillon-là venait derrière eux en force. Et ce tourbillon-là était noir, ça avait comment je vais dire? La fumée noire, c'était un tourbillon noir avec une grosse fumée. Donc, ça laissait la fumée. Donc, c'était noir, ça tournait comme ça. C'était une grande fumée que ça laissait. Les tourbillons, des tornades, là, pour ceux qui connaissent ça, là. Les grands tourbillons, là, comme c'est qu'on dit que ça se passe aux États-Unis, avec tornades, c'était ce genre, c'était en fumée, ça laissait la fumée noire. Donc, quand ça tourne, ça s'appelle la grande fumée noire. Et c'est ça que ces gens-là, ils fuyaient. Et à un moment donné, moi aussi, j'ai dit que je veux prendre un chemin pour partir. Et là, je prends un chemin pour partir vers moi aussi. Je vois un autre tourbillon qui vient comme ça, la force, ça venait vite, vite, ça tournait. Hey, je dis, wow, il faut que je fuis. Je prends un autre chemin. Je vois encore un autre grand tourbillon qui vient. Un grand tourbillon avec une grande fumée. C'est tout le monde a commencé à courir. Je courais, et partout où je courais, je croisais toujours le tourbillon et il y avait une grande, c'est-à-dire la fumée la faisait. Vous voyez quand il y a la guerre, quand peut-être qu'il y a une guerre dans un pays, il y a la guerre dans un pays ou bien peut-être qu'il y a des gens font des bruits, les gens font peut-être des manifestations, ils brûlent les choses, comment l'atmosphère est souvent noire, remplie de fumée. C'est comme ça que c'était. Je ne pouvais même plus voir, les gens ne pouvaient plus voir. Donc tellement la fumée avait envahi partout, c'était comme si cette fumée-là devait seulement nous tuer, nous tous. Tu ne pouvais pas voir le tourbillon tornade a laissé une fumée et cette fumée-là, c'est-à-dire tu ne pouvais pas voir, c'est comme s'il y avait le brouillard partout. Il y avait un brouillard partout. Mes frères et sœurs, je suis restée comme ça, je ne pouvais plus rien voir. J'étais là où il y a un brouillard, pas possible. Les gens couraient de partout. Et quand ce tourbillon, si tu esquivais ce tourbillon-là, quand ce tourbillon-là passait devant toi, ça laissait un grand brouillard. Donc, c'était juste la fumée, en fait. C'était mes frères et sœurs. Et quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'ai eu un sentiment, mais en fait, quand je me suis réveillée de ce rêve-là, il y a une voix qui m'a parlé, mais mes frères et sœurs, j'ai oublié ce que la voix m'a dit, parce que je ne peux pas dire quelque chose que je ne connais pas, mais j'ai oublié ce que la voix m'a dit dans mon cœur lorsque je me suis directement réveillée du rêve. Mais mes frères et sœurs, tout ce que je veux seulement vous dire, c'est que même Dieu a dit que avant que toute chose n'arrive, Dieu nous prévient toujours par des rêves, pas des songes. Parce que c'est par là que Dieu prévient toujours ses enfants. Et pas d'autres qui ont des visions, peut-être Dieu leur prévient par vision aussi. Mes frères et sœurs, moi je veux juste vous dire que ces moments-ci, ce sont des moments difficiles. Les moments difficiles ont commencé depuis 2020. Je veux juste exhorter tout le monde à arranger sa vie parce que les temps sont mauvais. Arrangeons nos vies, donnons nos vies au Seigneur. Marchons dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la droiture.
La parole nous dit que nous devons nous efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons nous efforcer. Efforçons-nous d'entrer dans le royaume de Dieu, car sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne sais pas pour ceux qui doutent encore, parce que pour ceux qui doutent encore, moi je ne sais pas. Mais pour ceux qui ont des visions, qui ont des songes, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, parce que Dieu ne manque rien pour rien. Voilà. Dieu ne manque rien pour rien. Dieu sait pourquoi il manque toutes choses. Donc moi, je veux juste exhorter mes frères et sœurs et moi-même à fuir le péché, à fuir le monde, à fuir tout ce qui est dans le monde. Abandonner le péché. Si tu as même quelqu'un même qui est sur la mauvaise voie, qui n'est pas en Jésus-Christ et qui te pousse toujours à commettre des mêmes erreurs, à commettre des erreurs, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'empêcher de gagner le royaume de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'amener à pécher contre Dieu. Éloigne-toi du mensonge, éloigne-toi de la calomnie, éloigne-toi de tout, parce que lorsque ces choses vont arriver, par exemple, parce que ce qui est sûr, ça arrivera. Lorsque ces choses vont arriver, même si tu meurs en Jésus-Christ. Meurs en Jésus-Christ. Parce que quand ces choses vont arriver, ça ne va épargner personne. C'est vrai, le Seigneur va protéger ses enfants. Le Seigneur va nous protéger, nous tous, va protéger les siens. Mais même s'il arrive que tu es chrétien, tu meurs dans ce qui va arriver, il faut mourir en Jésus-Christ. Il faut mourir en Jésus-Christ. Même si tu meurs en Jésus-Christ, tu n'as rien perdu. Mais si tu meurs, tu es toujours dans le péché, mon frère, tu ne vas pas gagner le royaume de Dieu, tu vas gagner l'enfer. Il faut fuir le péché, mes frères et sœurs. Je suis venu comme ça là pour vous dire ça, que fuyons le péché, parce que ces choses-là vont arriver, ça ne va pas nous épargner. Dieu n'a pas dit que quand ces choses-là vont arriver, nous les chrétiens serons épargnés. Dieu va nous protéger, mais sachez qu'il y a certains chrétiens qui vont mourir. Mais si tu meurs dans ça, tu meurs dans que tu es mort en Jésus-Christ. Ce qui est sûr, tu vas mourir en Jésus-Christ, tu vas gagner le royaume de Dieu, tu vas partir avec Jésus-Christ. Tu es juste mort physiquement, tu n'es pas mort spirituellement. C'est juste la chair qui est morte. Mes frères et sœurs, cherchons la voie de l'Éternel. Pour ceux qui sont encore dans les masturbations, pour ceux qui sont encore dans le mensonge, la calomnie, le vol, les choses du monde, la convoitise, dans l'impudicité, l'impunité, la vie de débauche, la vie de libertinage, tout ce qui est mauvais là, mes frères et sœurs. Abandonnons ces choses-là, s'il vous plaît. Abandonnons ça et cherchons la voie de l'Éternel, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Ça ne va pas, mes frères et sœurs. Ça ne va pas. Il faudrait chercher la voie de l'Éternel. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut abandonner. Il faut nous efforcer. Je sais que ce n'est pas facile. Même Dieu même a dit dans sa parole que même le Seigneur, il fait toutes sortes de prières avec action de grâce. Quand tu pries, tu as une situation qui ne veut pas te lâcher. Tu es dans une faiblesse, peut-être la faiblesse du mensonge, la faiblesse de la masturbation, la faiblesse de quoi que ce soit. Tu aimes le Seigneur, tu fais tout bien, mais tu as toujours une faiblesse qui t'amène à hériter le Seigneur, qui t'amène à pécher contre Dieu. Mets tes genoux au sol. Prie Dieu, jeûne et fais un sacrifice à Dieu. Cette chose-là va te lâcher. Parce que si tu meurs dans ça, tu iras en enfer, mes frères et sœurs. Parce que avec ce que je suis en train de voir, je vous assure, je ne peux pas raconter, je vous raconte juste pour que vous compreniez ce que j'ai vu. Ça serait mal, ça serait grave. Les gens vont courir de partout. Quand ces choses-là vont devenir, ça va prendre partout, ça serait terrible. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, vraiment, ça serait vraiment terrible. Donc, mes frères et sœurs, avoir Jésus dans sa vie, même Dieu dit que même la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est de Dieu ne pêche point. Tout ce qui est de Dieu ne pêche point. Voilà, quand la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est de Dieu ne pêche point là, ça veut dire que si tu dis que tu es avec Dieu et tu es toujours dans les péchés, mes frères et sœurs, tu n'es pas avec Dieu, tu es toujours dans la masturbation, tu es toujours dans le mensonge, dans la calomnie, dans la fausseté, dans le vol, dans l'impudicité, tu es toujours en train de convoiter, les choses du monde. Mon frère, tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Efforce-toi de toutes tes forces à abandonner cette voie-là et à marcher sincère. Parce que la parole de Dieu nous dit que lutter avec le péché, résister jusqu'au sang.
à la tentation. Lutter avec le péché veut dire que quoi? C'est que tu prends toutes les armes possibles pour lutter avec le péché. Ce que moi-même j'ai fait, mes frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Moi-même, j'étais dans une situation où, depuis que je suis petit, j'étais petite, j'étais condamnée, je sais pas, dans un hôtel qui me poussait à me masturber. Moi, je vais donner mon témoignage, qui me poussait à avoir des désirs sexuels en pensée. J'avais une petite fille que j'étais, j'avais des désirs sexuels, j'avais des pensées sexuelles, j'avais des imaginations sexuelles. Et chaque fois que j'avais ça dans ma tête, je devais me masturber. Moi, je vous donne ce témoignage pour que, à travers peut-être ce témoignage, beaucoup qui sont encore dans le péché, qui sont encore captifs, parce qu'il y a certains péchés que le diable il fait, nous ne pouvons pas, nous faisons tout, mais nous n'y arrivons pas à être délivrés, à être libérés. Mais il va vous donner un secret. Ce secret-là, c'est dans la Bible. Dieu, tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, si tu le mets en pratique, tu vas être libéré de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai déjà tout fait, je n'arrive pas à être délivré. J'ai déjà tout fait, je n'arrive pas à abandonner ma faiblesse. J'ai déjà tout fait, je n'arrive pas à abandonner le mensonge. J'ai déjà tout fait. Mais sache que si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Il faut lutter, même Dieu même a dit, il faut lutter avec le péché. Et il fuira. Lutter, quand Dieu dit lutter avec le péché, là, ce n'est pas pour rien. Il faut lutter. Ça veut dire que tu prends tous les armes, tu prends tous les armes qu'il faut pour lutter avec mes frères et sœurs. Comme je disais, j'étais dans une situation où j'avais des pensées, c'est ce que ça vient dans ma tête, je dois me masturber. Une petite fille, ça m'a fait comme ça là, jusqu'à mon âge de 29 ans. Jusqu'à l'âge de 29 ans, ça m'a fait comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de faire un jeûne, j'ai levé un sacrifice à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me délivres de cette situation que je vis depuis, parce que cette situation, je suis bien avec toi. Mais à chaque fois que je dis que j'abandonne, je ne veux plus faire ça, ça revient encore. Je dis que j'abandonne, je dis que je ne veux plus faire ça, ça revient encore. C'est cette pensée seulement qui est dans ma tête toute la journée, tous les jours. Je suis fatigué, mon Dieu. Délivre-moi de cela. Mes frères et sœurs, j'ai élevé un sacrifice, j'ai fait la prière, j'ai jeûné, j'ai élevé un sacrifice à Dieu, j'ai fait une offrande de sacrifice à Dieu. J'ai lu ce qui est dans la Bible, moi j'ai marché selon ce qui est dans la Bible, selon comment les prophètes y faisaient, selon comment les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient lorsqu'ils avaient la guerre, lorsqu'ils avaient la guerre, le peuple d'Israël avait la guerre avec leurs frères les Benjamins. Ils ont prié Dieu, ils sont partis, ils ont prié. Leurs frères les ont battus toujours. Mais lorsqu'ils ont élevé les sacrifices, ils ont fait des jeûnes, ils ont élevé les sacrifices, Dieu les a donné la victoire. De la même manière, moi aussi j'ai élevé les sacrifices. J'ai élevé les sacrifices comme Dieu avait dit à Gédéon. Renverse l'autel de la maison de ton père. Gédéon a élevé un sacrifice à Dieu et il a renversé la maison de son père, l'autel de la maison de son père là. C'est la même manière que j'ai dit, je renverse cet autel-là qui me maintient toujours en captivité pour pécher contre Dieu, mes frères et sœurs. Et j'ai élevé un sacrifice. Je vous assure que depuis que j'ai fait ça, depuis le mois de mai, si c'est de juin, non, depuis le mois d'octobre, donc novembre 2021, je n'ai plus jamais eu ce désir-là, ce truc-là. C'est parti, parce que ce truc-là m'a mené à pécher contre Dieu. Je suis bien avec Dieu, mais dès que j'ai l'esprit, j'ai la présence de Dieu à côté de moi, mais chaque fois que je vais faire ça, la présence de Dieu, ça part, ça fuit, parce que Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas l'impudicité. Et depuis que j'ai levé cet autel, le Seigneur est venu me dire, de la même manière que tu fais tu fais, faut aussi le faire pour Jésus. Et depuis que j'ai levé cet autel, que je n'ai plus ces choses-là, mes frères et sœurs, la présence de Dieu à côté de moi, le Seigneur me parle, le Seigneur se révèle plus dans mes songes, le Seigneur est là. C'est pour vous dire qu'il y a certaines situations qu'il faut mettre vos genoux au sol
vous élevez des sacrifices. Je vous dis, Seigneur, aujourd'hui, là, je ne veux plus ça, ce qui est dans ma vie. Je me débarrasse de ça aujourd'hui. Je refuse, délivre-moi. Le Seigneur va te délivrer parce qu'il y a certaines habitudes là, de mauvaises habitudes là, qu'on dit que non, c'est mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Tout péché amène en enfer. Il n'y a pas de péché mignon. Il y a certaines habitudes qu'on vous a condamné. On a dit que dans ta vie, tu vas seulement voler. Dans ta vie, tu vas seulement te masturber. Dans ta vie, tu vas seulement insulter. Dans ta vie, tu vas seulement calomnier. Dans ta vie, tu vas seulement vivre une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie, je ne sais pas, une vie de libertinage. Et sache que si tu meurs dans cette vie-là, si tu es là, tu es dans la prière, mais tu es toujours dans cette vie-là, sache que Jésus n'est pas avec toi. Donc, mes frères et sœurs, je viens juste vous exhorter, vous dire le secret, comment il faut faire. Il y a certaines situations que, quand tu vois que c'est gros, tu mets tes pieds au sol, même Jésus a dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Et une autre parole, là où Dieu dit que faites toutes sortes de prières avec action de grâce. Il y a des prières que tu dois faire avec des sacrifices pour que certaines situations te lâchent. Comme ma part là, mes frères et sœurs, il est temps de se lever et de lutter de toutes les forces contre les péchés qui vont nous amener en enfer. Parce qu'il y a certains péchés là que les sorciers, les démons ont fait. Ils ont dit que toi là, tu vas seulement faire comme ça là. Mais seul toi peux te lever pour dire que c'est terminé. Ça là dans ma vie, c'est terminé. Je vais être sauvé. Parce que mon frère et sœur, mes frères et sœurs, si vous mourrez dans ça, ça serait l'enfer. Donc je venais juste pour vous exhorter, pour juste vous encourager et vous encourager, vous donner le message de la paix. Parce que par rapport à ce que je suis en train de voir là, moi aussi j'ai peur. J'ai peur et moi j'essaie de lutter de toutes mes forces pour sortir de mes faiblesses. Parce que Dieu ne va pas regarder que... Dieu ne va pas regarder que le diable t'a condamné, le diable t'a élevé, le tel ceci. Le Dieu ne va pas regarder ça. Dieu va seulement regarder que tu as péché contre lui. Vous voyez un peu mes frères et sœurs. Donc, il faut lutter. Il faut lutter. Parce que même la parole de Dieu dit qu'à cause de tes erreurs, tu vas perdre ta couronne. À cause de nos erreurs, nous allons perdre notre couronne. Et cette couronne-là s'appelle que le royaume de Dieu. À cause de nos erreurs, à cause de nos faiblesses là peuvent nous amener partout. Nos faiblesses là peuvent nous amener très loin. Donc, mes frères et sœurs, il est temps de prendre conscience et de se lever avec toutes les armes que Dieu nous a données pour pouvoir lutter contre ces faiblesses-là. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vous donner ce message. Donc, que ce message que j'ai donné de la part du Seigneur puisse édifier quelqu'un et amener quelqu'un à changer. Lorsque tu as prié de tout ton cœur, tu as tout fait, tu as vu que la situation ne change pas, que tu es toujours dans le même péché, tu es toujours chaque jour, chaque année, chaque mois, tu pries, l'affaire fait comme si ça part. Après, ça revient encore. Tu étais dans les films de pornographie, tu as arrêté de regarder, mais tu es encore attiré par ça, tu as recommencé à regarder. Tu étais dans le mensonge, tu as abandonné, mais tu as encore recommencé à regarder. Tu avais vomi. Tu retournes encore manger les vomissements que tu avais vomi comme un chien, comme le chien fait. Mes frères et sœurs, quand tu vois que c'est comme ça, lève-toi par des prières, des jeûnes et des sacrifices. Même Dieu a dit, fais toutes sortes de prières avec action de grâce. Quand tu vois que ça ne va pas, fais comme ça, mon frère. Même Dieu va te délivrer de cela. Donc, c'est comme ça que moi, j'étais délivré de ce plus grand problème que j'avais qui pourrait m'amener en enfer. Ce problème devait m'amener en enfer et le Seigneur m'a délivré de ça. Le Seigneur m'a donné la sagesse. Je suis parti, j'ai lu les Saintes Écritures, j'ai écouté les enseignements, j'ai lu les Saintes Écritures, j'ai écouté les enseignements des pasteurs, j'ai lu les Saintes Écritures, j'ai vu que ça correspondait. Moi aussi, j'ai fait la même chose et j'ai été délivré de cette faiblesse qui pouvait m'amener en enfer. Donc, je viens exhorter quelqu'un, je viens encourager quelqu'un à marcher dans les voies de l'Éternel, à suivre la voie du Seigneur, à abandonner nos faiblesses, à fuir, à crucifier la chair, à demander de l'aide à Jésus afin qu'il nous aide à abandonner ces faiblesses. Donc, merci, peuple de Dieu.